Éloge de Pékin, Beijing, capitale du Nord. Comment comprendre la situation excentrique et surprenante de la capitale historique chinoise, Pékin? Paul Claudel répond. À regarder simplement la carte de la Chine, des villes comme Wuchang ou Nankin sembleraient plutôt appelées, par leur position naturelle, à servir de siège au gouvernement. Mais en fait, on s'aperçoit bien vite que la possession de ces deux villes, au cours des longs siècles pendant lesquels la Chine a vécu isolée, n'assurait aucun avantage spécial à ses détenteurs. L'empire n'était vulnérable que par le nord, c'est par là qu'arrivaient tous les envahisseurs. C'est là où le souverain devait exercer sa vigilance. Pour Henri Casseville, ce n'est ni à Shanghai, caricature de la Chine, ni même à Nankin, ville dont le passé s'est envolé avec les cendres, que ce pays parle à l'âme. Nulle part ailleurs qu'à Pékin ne se révèle aussi nettement l'esprit immuable de la race et cette fidélité aux croyances, aux traditions, à la morale, qui est l'essence même de la civilisation chinoise. En 1928, un bref voyageur, Albert Thomas, du Bureau international du travail, écrit « Le Chinois n'a pas le respect des monuments du passé. Chaque monument convient à une époque. Chaque époque aura le sien. Quelques soins qu'on ait attachés à rendre splendide un bâtiment, quelques richesses qu'on y ait investies, les générations suivantes n'en auront cure. » En 1934, Henri Casseville écrit sur la beauté éternelle de Pékin. Les monuments s'effritent, montrant leurs dieux décapités, les tuiles des palais cachent, sous la poussière et les arbres folles, leur éclat. La lèpre rouge les laque, les bois durs et jusqu'au marbre des pailloux, l'incurie des chefs éphémères laisse sombrer au milieu de l'indifférence générale les vestiges divins du passé. Jacques Guillermaz, dans ses mémoires, écrit « Le temps fuit comme une flèche. La Chine d'hier s'efface peu à peu. » Guillermaz était en Chine à partir de 1937. Il écrit « Pékin nous fait aussi aimer les Chinois. » À vrai dire, notre sentiment envers eux était fait d'un mélange un peu contradictoire de sympathie et d'amusement, comme si leur monde, plus vieux que le nôtre de 2000 à 3000 ans, et dont la civilisation nous captivait, n'était pas encore parvenu, ne parviendrait sans doute jamais à l'âge adulte. En même temps, leur intelligence, leur sens de l'humour, leur patience devant l'infortune, leur réalisme et leur bon sens assez évidents quand on avait un peu décodé leurs manières, nous portaient à les estimer et à ignorer certains de leurs défauts. Éloge de Shanghai, porte de la Chine, ville affairiste ou cité à vendre. Dès 1873, l'explorateur Francis Garnier, après avoir remonté le Yangtze, écrit que Shanghai est la ville qui permet le mieux d'embrasser le prodigieux mouvement d'idées et d'affaires dont les mers de Chine sont le théâtre. C'est là que viennent se rejoindre les deux extrémités de ce cercle immense que forment autour du globe les grandes lignes de navigation à vapeur. Le courant des échanges avec l'Amérique s'y rencontre avec le commerce européen. Paul Claudel écrit en 1909 « Cette importance politique que sa position naturelle confère à Pékin est appelée peut-être à décroître maintenant que la mer s'est peuplée et que l'arrivée des Européens a troublé si profondément l'équilibre de l'Empire chinois. » Ainsi Claudel pensait que Shanghai allait prendre le pas sur Pékin. Le commandant de Murville a écrit en 1945 « Shanghai, nom prestigieux, Shanghai courtisane et féline, mais par-dessus tout insaisissable. » Dans son ouvrage « La Chine du Yangtze », le capitaine de frégate Demerville écrit que Shanghai a mérité son surnom de porte de la Chine. Demerville est visionnaire quand il écrit en 1945 « Peu importe que quelque chose ait été construit, mis sur pied, fonctionne grâce à des capitaux blancs, tout cela est chinois. Tout ce que nous, blancs, pourrons faire, aussi bien que ce que nous avons fait ici, est chinois.
Sous aucune condition, cela pourra nous rester. Éloge du dynamisme chinois, l'exemple de Hong Kong. Nombreux sont les auteurs qui font l'éloge du dynamisme chinois. Claude Farrère est venu à Hong Kong en 1898. Il écrit « C'est un vrai soulagement que cette entrée dans la baie de Hong Kong, si verte, si boisée. Et sitôt le navire mouillé, c'est un émerveillement que cette foule de vapeurs et de voiliers, que ce fourmillement de chaloupes à vapeur, de jonques, de sampans, qui tournent perpétuellement autour des navires à l'ancre. Hong Kong est un des ports les plus bariolés du monde.
1957, Joseph Kessel nous parle des foules de Hong Kong. Les rues qui gravissent le roc abrupt sur lequel est bâtie la ville ne sont qu'un fourmillement humain. Des files de voitures passent sur les quais. Les grues élèvent et baissent leurs énormes bras de fer. Les rickshaws galopent. Les chenilles des funiculaires grimpent vers les cimes. Les édifices eux-mêmes semblent remuer. Au-dessus de la cité frémissent jusqu'au faîte les fleurs et les arbres. De nombreux observateurs décrivent les couleurs féeriques des nuits de Hong Kong. Ils font l'éloge de la lumière qu'aiment les Chinois. Joseph Kessel écrit « Hong Kong, havre embaumé, avec ses feux multicolores, l'un contre l'autre serrés, et chacun plus éblouissant que le voisin, à forme d'étendards, de fleurs, d'étoiles, de comètes, brûle comme un brasier au large degré flamboyant, comme un verger aux fruits de lumière, comme un feu d'artifice inexplicablement cloué au ciel obscur. L'illumination la plus vive court sur le front de mer et se répercute dans le flot. Les feux s'étagent le long des pentes de la ville et s'espacent avec l'altitude pour ne plus être, au sommet, que de rares et clignotantes veilleuses exactement pareilles à celles qui luisent à la cime des mâts d'un bateau. Kessel compare Hong Kong à une embarcation lumineuse qui servirait en 1957 de refuge au vieux monde chinois et à ses images du passé, où tout est porté à un point d'intensité extrême, les qualités et les défauts, les enchantements et les hideurs. Avec ces cartes postales des années 1960 et plus récentes, on mesure l'évolution urbaine considérable de Hong Kong.